Bonjour, je m'appelle Ingrid et j'ai 27 ans. Je suis devenue orpheline très jeune, mes parents étant décédés dans un accident de voiture. Comme ils n'avaient aucune famille pour s'occuper de moi, j'ai été placée dans un orphelinat. J'y suis restée environ 3 ans avant d'être adoptée. Il s'est avéré que mes parents adoptifs étaient des milliardaires, ce qui m'a offert une vie plutôt riche et épanouissante par la suite. Ils ne voulaient pas faire de mon adoption un événement médiatique, alors ils ont gardé cela très discret. Ils voulaient faire le bien sans que ce soit étalé partout. Une fois devenus adultes et installés chez moi, mes parents ont décidé d'étendre leurs affaires et sont partis faire le tour de l'Europe à la recherche d'opportunités. C'est à peu près à cette époque que j'ai rencontré Patrick, mon désormais ex-mari. Nous nous sommes rencontrés à l'université et le courant est passé instantanément. Patrick était un homme insouciant et attentionné, et après quelques discussions, je l'appréciais de plus en plus. Nos rendez-vous ont fini par officialiser notre couple. Notre relation était parfaite, à une exception près, c'était un secret de Polichinelle que sa famille ne m'aimait pas. Patrick a attendu que nous soyons bien établis dans nos vies respectives, c'est-à-dire avec des emplois stables pour me présenter à eux. Il m'avait prévenu que ses parents avaient tendance à être un peu critiques envers les partenaires de leurs enfants, et il voulait que je fasse la meilleure impression possible. Ça ne me dérangeait pas, mais j'étais nerveuse. Au moment des présentations, cela faisait déjà 4 ans que nous sortions ensemble. Entre-temps, nous nous étions fiancés, ce qui, je m'en doutais, allait poser problème puisqu'il ne m'avait même jamais connu en tant que petit ami. Je me souviens avoir paniqué la veille de la rencontre, ils vont me détester, Patrick. Mais non, je te le promets. Tu ne penses pas qu'ils vont être choqués d'apprendre qu'on est fiancés? Si, un peu, mais je ne pense pas que ce soit si grave. Tu es sérieux? Tu avais peur de me présenter parce que tu sais à quel point ils jugent les gens, et tu penses que me présenter directement comme ta fiancée va arranger les choses? Écoute, même s'ils jugent, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Pour moi non, je ne sais pas pour toi. Tu as l'air si inquiète à leur sujet. Je te promets que ça ne changera rien pour moi, Ingrid. D'accord, si tu le dis. Mais on ne devrait peut-être pas leur dire tout de suite pour les fiançailles? On pourrait attendre un mois? Ça me rassurerait. Si ça peut t'aider, pas de problème. Cachons-le pour l'instant. Je ferai tout pour que ça se passe bien. Tu n'as rien à craindre, je serai là avec toi. Merci, chérie. Si je paniquais autant, c'est parce qu'à chaque fois que je suggérais de parler de moi à ses parents, Patrick en faisait toute une histoire, craignant leur désapprobation. À ce stade, je commençais à comprendre pourquoi. La famille de Patrick était riche et aimait mener grand train. Ils voulaient la même chose pour leurs enfants et n'acceptaient leur relation que s'ils fréquentaient des gens aussi riches, voire plus riches qu'eux. Mon mode de vie à l'époque ne correspondait pas à leurs standards de richesse. Je n'avais pas parlé de ma famille à Patrick car je n'en voyais pas l'intérêt. De plus, quand j'ai compris pourquoi il était si réticent à me présenter, j'ai trouvé encore plus inutile de révéler qui était mon père. Je voulais qu'il m'aime pour moi, pas pour mon argent. Je croyais naïvement que c'était possible, mais bon sang, j'avais tort. Nous avons décidé de les rencontrer dans un restaurant gastronomique. Patrick me tenait la main en entrant. Je portais ma bague de fiançailles en pendentif sur mon collier pour l'avoir sur moi sans attirer l'attention. En arrivant à table, ses parents avaient déjà l'air contrariés. Patrick m'avait prévenu qu'ils étaient très pointilleux sur la ponctualité. En arrivant avec exactement 2 minutes de retard, nous partions déjà du mauvais pied. Ils m'ont détaillé du regard avant de faire une grimace de dégoût. Ils ont ensuite procédé à m'ignorer royalement tout en discutant avec Patrick. J'avoue que je me sentais minuscule sous leurs yeux. Plus ils m'ignoraient, plus j'avais envie de partir. J'ai gardé la tête basse jusqu'à ce que Patrick attire enfin leur attention sur moi. Maman, papa, vous ne pouvez pas juste m'ignorer comme ça. Voici ma merveilleuse petite amie, Ingrid. Oh, bonjour. Ravi de vous rencontrer tous les deux. Salut. J'aimerais pouvoir en dire autant. Maman. Quoi? Je dis juste la vérité. Alors, Ingrid, j'ai entendu dire que vous vous êtes rencontrés à la fac. C'est ça? Oui, c'est exact. Nous avions quelques cours en commun. Ah, et comment as-tu réussi à fréquenter cette université? De ce que je sais, les frais de scolarité sont élevés et c'est difficile d'y entrer. Papa, ça suffit. Patrick, ne parle pas à ton père sur ce ton. Il pose une question tout à fait valable, Ingrid.
Réponds-lui. Eh bien, j'ai obtenu une bourse complète. Je suis très reconnaissante d'y être allée, non seulement pour l'apprentissage, mais aussi parce que j'y ai rencontré Patrick, ce qui est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Évidemment que c'est une des meilleures choses pour toi. Il est blindé et tu as besoin de cet argent. Au moins, tu as un cerveau, parce que ton physique, c'est pas terrible. Tu sais quoi? Ça suffit. On s'en va. Viens, Ingrid. Patrick m'a pris la main et nous sommes sortis. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire que des gens puissent être aussi méchants, si ouvertement et en plein visage. J'étais trop sidéré pour ressentir quoi que ce soit. Le trajet de retour s'est fait dans le silence, Patrick était furieux. Une fois rentré, il s'est assuré que j'allais bien. Mais honnêtement, je ne savais pas quoi ressentir. Je m'étais bien habillé, je m'étais tenu correctement. Je n'avais rien commandé de cher, mais sans même dire un mot, Paula et Marley m'avaient déjà jugé. Patrick n'a pas parlé à ses parents pendant un moment après ça. Ils lui ont envoyé des messages pour dire que nous avions été très irrespectueux de partir ainsi. Patrick n'a pas répondu et les a seulement contactés un mois plus tard pour annoncer nos fiançailles. Ils n'étaient pas ravis, mais Patrick les a menacés de couper les ponts s'ils disaient ou faisaient quoi que ce soit contre moi. Ils ont offert de payer le mariage, à condition de prendre toutes les décisions. Évidemment, nous avons refusé et avons choisi la meilleure alternative, nous marier en secret, juste nous deux. Mes parents, toujours en Europe, étaient au courant. Ils étaient simplement heureux que je sois heureuse et nous ont envoyé un cadeau. Patrick a haussé les sourcils en voyant qu'ils nous avaient offert un tableau assez coûteux, mais j'ai prétendu qu'ils avaient juste assez d'économies pour ça. Après le mariage, nous avons revu Paula et Marley lors d'une fête qu'ils organisaient pour leur anniversaire de mariage. À vrai dire, j'étais contente d'être invitée malgré leur aversion pour moi. Une fois sur place, tout le monde m'a ignoré. Si être ignoré par 2 personnes est gênant, l'être par une trentaine est bien pire. Je suis resté collé à Patrick, mais personne n'a essayé de me parler. Si je tentais d'engager la conversation, les gens me toisaient avant de s'éloigner, ou continuaient de parler à Patrick comme si je n'existais pas. À la fin de la soirée, j'étais en larmes. J'étais humilié et dégoûté par leur comportement. La foule a demandé un discours à Paula et Marley. J'étais fatigué et je voulais rentrer, mais dans leur discours, ils ont commencé par dire à quel point ils étaient reconnaissants d'avoir presque tout le monde présent dans leur vie. Ce n'était que la première pique. Ils ont continué à en lancer d'autres, sous les rires des invités. À bout, je me suis levé et je suis parti. J'ai commandé un Uber et je suis rentré. J'ai pleuré tout le trajet et jusqu'à ce que Patrick rentre. Quand il est arrivé, il semblait contrarié et en colère. « Pourquoi tu es parti comme ça? Tu sais à quel point c'était embarrassant pour moi. » « Quoi? De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocente, Ingrid. J'ai dû supporter les cris de mes parents et la pitié des invités parce que je suis avec toi. Tu es sérieux? Et l'humiliation que j'ai subie, on en parle? Oh, allez Ingrid. Tu aurais pu supporter ça pour une soirée. C'était l'anniversaire de mes parents, bon sang. J'ai été ignoré par tout le monde, et tes parents ont choisi de se moquer de moi dans leur toast. Comment peux-tu attendre de moi que j'accepte ça? Je ne dis pas que c'était bien, mais tu aurais pu tenir le coup. Je leur en aurais parlé après. Et ça m'aurait apporté quoi? Je n'aime pas être mise dans des positions où je suis humilié. Tout le monde riait de moi. Tu n'as jamais été dans cette position, c'est facile pour toi de dire que ce n'est pas grave. Mes parents attendent des excuses. Et moi aussi. Je ne ferai pas ça. Je m'excuserai seulement s'ils le font aussi. Et quant à m'excuser auprès de toi, je n'en vois aucune raison. Tu m'as toujours défendu avant. Je ne vois pas pourquoi c'est différent aujourd'hui. C'est très différent parce que, contrairement à avant, tu as humilié ma famille devant tous nos invités. Et tes parents ont humilié moi, ta femme, devant tous leurs invités. Peut-être que mes parents avaient raison à ton sujet. Tu es impossible. Sur ce, Patrick est allé dormir dans la chambre d'amis. Je ne comprenais pas ce changement soudain. Était-ce vraiment si terrible pour lui que je sois parti? Il avait toujours pris ma défense, surtout sachant que je subissais habituellement les remarques de ses parents sans broncher. Le fait que je parte aurait dû être le signe de ma détresse, mais Patrick n'avait pas l'air de s'en soucier. Il ne m'a pas parlé pendant la semaine suivante.
J'ai reçu des tas de messages de ses parents me traitant d'ingrate et de honte pour la famille. J'ai essayé de parler à Patrick, mais il refusait. Finalement, j'ai décidé de céder et de m'excuser auprès de lui et de ses parents. C'était humiliant, mais j'aimais Patrick et je ne voulais pas briser mon couple pour ça. Les choses n'ont fait qu'empirer. Les parents de Patrick, désormais retraités, organisaient des dîners de famille hebdomadaires. Patrick y était toujours invité. La première fois, il m'a emmené avec lui. Dès que je suis entré, l'atmosphère est devenue glaciale. Paula se préparait, mais Marley et les frères et sœurs de Patrick m'ont lancé des regards gênés sans m'adresser la parole. Patrick m'a laissé seul pour aller discuter avec eux. Quand Paula est descendue et m'a vu, elle s'est précipitée vers moi, furieuse. « Qu'est-ce que tu fais là ? Excusez-moi. » »« Non, je ne t'excuse pas. »« Que fais-tu dans ma maison ? » ?»« Eh bien, vous nous avez invités à dîner. » »« Faux. J'ai invité Patrick car c'est un dîner de famille. » »« Je suis la femme de Patrick, je fais partie de cette famille, non ? » ?»« Absolument pas. Une orpheline comme toi n'a pas sa place dans cette famille. » »« Quoi ? Tu pensais pouvoir nous cacher ce détail ? Nous faisons des enquêtes sur les conjoints de nos enfants, et tu ne joues pas dans la même cour que mon fils. Je ne t'accepterai jamais ici. Pourquoi ? Ça ne peut pas être le seul critère. Tu es laid des pauvres. Tu ne t'intégreras jamais dans nos cercles d'élite. Je ne veux plus jamais te voir. Pourquoi êtes-vous si superficiel ? Avez-vous peur que je salisse votre réputation juste en existant ? Le fait que je rende votre fils heureux ne vous suffit pas ? Si le bonheur rapportait de l'argent, beaucoup de gens seraient milliardaires. C'est exactement pour ça que tu ne t'intégreras jamais. Ou peut-être que je ne serai jamais aussi superficiel que vous, car je valorise qui sont les gens réellement. Vous n'avez même pas pris la peine de me connaître. Je suis ravi de ne pas m'intégrer avec vous. Ingrid, ça suffit. Patrick s'est interposé. Tiens, voilà de l'argent. Prends un Uber et pars. J'ai regardé Patrick, choqué, alors qu'il me tendait les billets. Il me les a fourrés dans la main et s'est retourné vers sa mère qui affichait un petit sourire satisfait. Les larmes me sont montées aux yeux, j'ai fait demi-tour et je suis parti. J'ai pleuré à nouveau dans le Uber. Je ne comprenais pas le changement radical de Patrick. Était-ce sa façon de se racheter auprès de ses parents après la fête ? Quoi qu'il en soit, j'étais blessé et en colère. Il acceptait que ses parents utilisent mon passé comme une insulte et les défendaient eux, au lieu de moi. Je voulais hurler, mais je savais que ça ne ferait que leur donner raison, alors je suis parti dignement. J'ai essayé de voir si j'avais dépassé les bornes, mais non. Je m'étais simplement défendu, calmement. Quand Patrick est rentré, il a recommencé à m'ignorer. J'avais le cœur brisé, je me sentais si seul. Je savais qu'il attendait de nouvelles excuses, mais je ne pouvais pas. Paula m'avait insulté de la pire des manières, et c'est moi qui devais m'excuser. J'attendais des excuses de sa part à lui. Pendant 2 semaines, silence radio entre nous. C'était dur au début, mais je m'y suis habitué. Les dîners de famille continuaient, et une fois par semaine, je restais seul à la maison, ce qui ne me dérangeait plus vraiment. Un de ces soirs, mes parents m'ont appelé en visio. « Coucou ma chérie. Comment ça va ? Salut papa, salut maman. Ça ne va pas fort. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Si tu as besoin d'aide, dis-le nous. Je ne pense pas que vous puissiez m'aider sur ce coup-là, mais merci. Où est Patrick ? Il ne t'aide pas ? C'est justement ça le problème. Il fait partie du problème. 1. Sois plus clair, chérie. Ses parents sont riches et très snobs. Ils pensent que je suis une fille pauvre incapable de s'intégrer à leur élite, alors ils m'humilient à chaque rencontre. Et la dernière fois, la mère de Patrick a trouvé que me traiter d'orpheline était une bonne insulte. Quoi ? Oh, cette femme. Je vais lui arracher les yeux. Comment ose-t-elle traiter mon enfant d'orpheline ? Ils ne savent pas pour nous ? Non, je voulais qu'ils m'aiment pour moi, pas pour ma richesse. Et Patrick. Il est de leur côté. Ils pensent que j'ai été irrespectueuse en me défendant. Chérie, tu es sûre que c'est l'homme avec qui tu veux être ? Je l'aime, mais je ne veux pas de cette vie. On ne se parle plus depuis 2 semaines et étonnamment, ça me va. D'accord. Je vais te mettre en contact avec un de mes amis avocats là-bas. Et pour ce qui est de t'aider.
On arrive la semaine prochaine. On voulait vous emmener en vacances tous les deux, mais on t'emmènera juste toi. Et on va t'aider à prendre une petite revanche. Ça m'a remonté le moral. Mon père m'a expliqué son plan. Il m'a demandé où avaient lieu ces dîners. Heureusement, j'avais accès aux emails de Patrick, et ses parents adoraient tout confirmer par écrit. J'ai vu que le dîner de la semaine suivante aurait lieu dans un restaurant et j'ai transmis l'info à mes parents. En parallèle, l'ami avocat de ma mère m'a contacté pour lancer la procédure de divorce. Mes parents ont atterri aux États-Unis, on a déjeuné ensemble, puis ils m'ont envoyé passer une journée au spa, à leurs frais, pendant qu'ils allaient s'occuper de ma belle famille. Selon mon père, quand ils sont entrés dans le restaurant où se trouvaient Patrick et sa famille, Marley et Paula ont commencé à murmurer en reconnaissant mon père, c'est un homme d'affaires très connu. Ma mère m'a raconté la conversation, « Bonjour. Oh mon Dieu, Monsieur Burns. Qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, j'ai juste aperçu des visages familiers et je me suis dit que je pourrais venir vous saluer. » Des visages familiers? De qui parlez-vous, Monsieur Burns? Eh bien, je vois Patrick. Moi? Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous, ma fille m'a beaucoup parlé de vous. D'ailleurs, en parlant d'elle, où est-elle? Votre fille? Je crains que vous ne fassiez erreur. Je ne pense pas qu'elle soit ici. Je suis désolé Monsieur Burns, nous ne savions même pas que vous aviez une fille. Bien sûr que j'en ai une, et elle est mariée à Patrick. Quoi? Je suis désolé, mais vous faites erreur. Sa femme s'appelle Ingrid, et c'était une orpheline. Oui, je sais, c'est pour cela que nous l'avons adoptée. Pardon? Vous êtes son père? Oui. Et de ce que je vois, elle n'est pas là. Elle m'a dit qu'il y avait des problèmes avec sa belle famille, mais je vois maintenant quel était le problème. C'était vous. Non, c'est elle qui nous a caché cette information capitale. Si nous avions su, nous l'aurions mieux traitée. Elle ne voulait pas que vous la traitiez bien à cause de son héritage. Tant pis. Ah, elle m'a demandé de remettre ceci à Patrick. Mon père a tendu les papiers du divorce à Patrick et est sorti. Après ça, il a suffi de quelques coups de fil pour que de nombreux investisseurs se retirent des affaires de Marley. Leur entreprise s'est effondrée rapidement, et rien n'était plus satisfaisant que de les voir tomber au niveau de ceux dont ils se moquaient. J'ai reçu plein de messages haineux de la famille de Patrick, et d'autres me suppliant de parler à mon père pour annuler ce qu'il avait fait. Patrick a signé les papiers du divorce sans faire d'histoire. Je suis parti en longues vacances avec mes parents. Je me suis éclaté et j'ai commencé à guérir. Oui, ça a fait mal de perdre l'amour de ma vie, mais j'ai aussi appris l'importance de se défendre et de se respecter. Je serai toujours reconnaissante envers mes parents pour tout ce qu'ils ont fait, et j'ai hâte de voir ce que la vie me réserve.